quand Zidane place Mbappé au sommet. Zinedine Zidane encense Kylian Mbappé, il va écrire l'histoire. Dans une récente déclaration qui a fait le tour des médias sportifs, Zinedine Zidane n'a pas tari d'éloges sur Kylian Mbappé. L'icône du football français a affirmé « Mbappé est là. Il va écrire l'histoire et je pense qu'il surpassera tout le monde ». Ces mots forts confirment la place exceptionnelle qu'occupe Mbappé dans le football moderne. Pour Zidane, qui connaît mieux que quiconque l'exigence du très haut niveau, le capitaine de l'équipe de France est destiné à marquer son époque et même à dépasser tous ses contemporains. Zidane avait déjà souvent exprimé son admiration pour le talent et la mentalité de Mbappé. Mais cette fois, son discours va plus loin, il le place au sommet, au-dessus de tous les autres joueurs actuels. Ces propos interviennent à un moment charnière de la carrière de Mbappé, entre records battus en Ligue 1, performances remarquées en Ligue des Champions et un transfert très attendu qui pourrait le projeter encore davantage sous les projecteurs. Les supporters français et les observateurs du football mondial voient dans cette reconnaissance un symbole fort. La transmission du flambeau entre deux générations dorées du football tricolore. Pour beaucoup, Zidane est une légende, et son regard sur Mbappé vient légitimer un statut déjà immense. Reste à savoir jusqu'où ira le prodige de Bondy, mais pour Zidane, une chose est certaine. Kylian Mbappé est prêt à écrire l'histoire et à surpasser tous ses prédécesseurs. Benzema à Vinicius Junior sur Instagram, joyeux anniversaire Hermanito. Ce message simple et affectueux a fait le tour des réseaux sociaux. À l'occasion de l'anniversaire de Vinicius Junior, Karim Benzema a publié une story Instagram avec ces mots « Joyeux anniversaire Hermanito. Petit frère » en espagnol. Cette courte dédicace témoigne de la belle relation qui unit les deux anciens coéquipiers au Real Madrid. Pendant plusieurs saisons, Benzema et Vini Junior ont formé un duo redoutable sur le front de l'attaque madrilène, combinant efficacité, complicité et talent pur. Malgré le départ de Benzema en Arabie Saoudite, les liens entre les deux joueurs restent très forts, comme le montrent ses marques d'affection publique. Les fans ont particulièrement apprécié ce clin d'œil nostalgique, rappelant l'époque où le duo illuminait Santiago Bernabéu. Beaucoup ont salué la classe et l'élégance de Benzema, toujours attentif à ses anciens coéquipiers. Après Karim Benzema, c'est Kylian Mbappé qui a tenu à féliciter Vinicius Junior pour son anniversaire. Sur Instagram, Mbappé a adressé un message amical au Brésilien, confirmant l'estime qu'il lui porte. Benzema avait ouvert le bal avec sa dédicace touchante « Joyeux anniversaire Hermanito. Petit frère ». Quelques heures plus tard, Mbappé a lui aussi partagé ses vœux, montrant la grande complicité entre ces stars du football mondial. Ces messages ont rapidement fait le buzz, ravissant les supporters madrilènes et les fans de Vinicius Junior. Beaucoup y voient un signe du respect que le jeune ailier brésilien inspire chez ses pairs, qu'ils soient anciens coéquipiers ou grands rivaux sur le terrain. 4 départs possibles au Real Madrid cet été. Le Real Madrid, déjà très actif sur le marché des transferts, pourrait connaître plusieurs mouvements dans le sens des départs. Selon différentes sources proches du club, 4 joueurs sont susceptibles de quitter la Casablanca durant le mercato estival. Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant espagnol, prometteur avec la Castilla, est courtisé par plusieurs clubs de Liga et à l'étranger. Un prêt ou un transfert définitif est envisagé pour lui permettre de gagner du temps de jeu. Rodrigo. Malgré une saison solide, Rodrigo fait l'objet de rumeurs persistantes. L'arrivée confirmée de Kylian Mbappé et la concurrence accrue en attaque pourraient pousser le Brésilien à réfléchir à son avenir. Certains médias évoquent un intérêt de clubs de Premier League et du Paris Saint-Germain. Endrick. Le jeune phénomène brésilien, qui rejoindra officiellement Madrid après ses 18 ans, pourrait être prêté pour s'acclimater au football européen avant d'intégrer l'effectif de Carlo Ancelotti. Des options au sein de Liga sont à l'étude. Dani Ceballos. Le milieu espagnol, peu utilisé cette saison, envisage sérieusement un départ pour retrouver un rôle plus important. Des clubs de Liga et de Serie A surveillent sa situation de près. Avec ces possibles mouvements, le Real Madrid se prépare à un été agité, entre renouvellement de l'effectif et arrivée de grandes stars. La concurrence s'annonce rude, et certains joueurs devront faire des choix importants pour leur avenir. Le Real Madrid a couru plus que le PSG, mais a perdu la bataille du jeu. La demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain a tourné à la correction. Le club parisien a surclassé les Merengues à New York, provoquant une vague de critiques sur l'attitude et la performance des Madrilènes. Pourtant, un détail révélateur sème le doute, le Real Madrid a couru plus que le PSG. Surpris? C'est pourtant la réalité. Les données statistiques du match indiquent que les joueurs du Real ont parcouru une plus grande distance que ceux du PSG, preuve d'un engagement physique bien présent. Alors pourquoi cette impression d'une équipe dépassée, voire absente? La réponse se trouve dans l'usage du ballon, pas dans l'intensité physique. Le PSG a littéralement confisqué la balle, avec 681 passes réussies contre 306 seulement pour le Real Madrid.
Ce chiffre traduit une maîtrise technique et collective largement supérieure côté parisien. Pendant que les Madrilènes couraient pour combler les espaces, les Parisiens jouaient, combinaient, et imposaient leur tempo. Le paradoxe est cruel mais clair, courir plus ne signifie pas mieux jouer. Le Real n'a pas manqué d'efforts, mais a cruellement manqué de maîtrise et de solutions avec le ballon. C'est là que l'écart s'est creusé. Cette rencontre est un rappel brutal. Dans le football moderne, la possession intelligente, la précision et la structure collective peuvent faire bien plus de mal que l'intensité seule. Tony Kroos alerte sur le Real Madrid et évoque Arda Güler. Dans son podcast N'Fak Mal Lupen, Tony Kroos a analysé le système de jeu de Xavi Alonso, avec 3 milieux et 2 attaquants. Selon lui, ce schéma offre des solutions mais expose l'équipe à des déséquilibres défensifs. Il a aussi salué les progrès d'Arda Güler, repositionné en numéro 10. Il apporte beaucoup de football et a progressé physiquement. Kroos rappelle cependant que même les créateurs doivent participer à l'effort défensif pour garder la stabilité collective. Le nouveau salaire de Modric à Milan révélé. Après avoir fait ses adieux au Real Madrid, le Croate va s'engager avec l'AC Milan. Un contrat d'1 an, un nouveau maillot, et un salaire revu à la baisse. À 39 ans, le Ballon d'Or 2018 ne veut pas raccrocher. La signature avec Milan, qui sera officialisée dans les prochains jours, est un choix réfléchi, mûri depuis plusieurs semaines. Modric voulait rester en Europe, dans un grand championnat, avec l'exigence du haut niveau. C'est exactement ce que lui propose le club rossonero sous les ordres de Massimiliano Allegri. Lui offre exactement ce qu'il cherchait, un environnement ambitieux, un vestiaire expérimenté et l'exigence quotidienne du haut niveau. Un salaire revu à la baisse. Le milieu croate touchera environ 3,5 millions d'euros net par an, un salaire inférieur à ce qu'il percevait au Real Madrid, où il avoisinait les 10 millions d'euros bruts annuels. Cette baisse significative n'a pas été un frein. Modric a privilégié le projet sportif et la possibilité de continuer à jouer un rôle important plutôt que de partir en retraite dorée. Le Mondial 2026 en ligne de mire. Dans l'esprit de Modric, cet ultime défi avec Milan n'est pas qu'un barreau d'honneur. Il se prépare déjà pour la Coupe du Monde 2026, qu'il espère disputer avec la Croatie. Ce serait sa dernière grande compétition internationale, et il veut y arriver en pleine forme et avec du rythme dans les jambes. Son ambition est intacte, ne pas y aller pour faire de la figuration, mais pour aider sa sélection à viser une dernière fois. Vinicius Junior célèbre son 25e anniversaire en légende du Real Madrid. À seulement 25 ans, Vinicius Junior a déjà marqué l'histoire du Real Madrid. Depuis son arrivée en 2018, le Brésilien s'est imposé comme l'un des joueurs les plus décisifs du club, accumulant 14 trophées sous le maillot blanc. Parmi ses titres figurent 2 Ligue des Champions, 2021 à 2022, 2023 à 2024. 2 Championnats d'Espagne, la Liga 2021 à 2022, 2023 à 2024. Une Coupe du Monde des clubs, 2022. 3 Supercoupes d'Espagne, 2019 à 2020, 2021 à 2022, 2023 à 2024. Et bien d'autres. Élu meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions 2024, Vini est passé du statut de prodige à celui de leader incontestable. Son dribble, sa vitesse et son sens du but en font aujourd'hui l'un des attaquants les plus redoutés au monde. Alors qu'il souffle ses 25 bougies, le Madrilène par adoption a encore de belles années devant lui pour écrire de nouveaux chapitres glorieux. Felicidades, campion. N'oubliez pas de vous abonner. Un abonnement, ça fait toujours plaisir.